efiot, nemepshiri, nempiep nevma, etsuav, unuti enuot, amin. Kyrie eleison, Kyrie eulogison, amin. Doxa Patri, que io, que agio pneumati, que nin, que ai, que istus eon aston ionon, amin. Ariten en nemepsha en goschen ushe behmot je peniot et chen nifi owi, maref tuvo en je pekran, maresi en je tekmet uro, petechnak maref shopi, me friti chen et fenem higen pikahi, ben oikente rasti mifnanem fo u, owoka ni eteron nanevol, me friti hon entenko evol, eni ete owon entannero u, Ovo imperente nechun epirasmos, Allah nahmen ebolha pipet ho u, chen pi e Christos, Jesus penchois, Jesu te timet oro, nem tigom, nem pi o u sha ene, amin. J'ai peut-être été encore trop rapide, mais je suis désolé. J'essaierai de m'améliorer au niveau de la lenteur. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord? Si jamais vous avez des questions sur du copte, sur de la lecture copte, n'hésitez pas. Sur l'alphabet, là, on est sur les lettres et la lecture. Oui, je vous fais remarquer que parfois je prononce le delta, je le prononce D toujours, alors que parfois je devrais en théorie le prononcer the. Par réflexe tout simplement, mais c'est une voilà, c'est pas, je suis pas à 100% dans la bonne prononciation, voilà, je le prononce à la française et à la grecque ancienne, donc en théorie effectivement c'est doxa, doxa patri, etc. Moi je prononce parfois doxa par réflexe, voilà. Sachant que c'est une lettre qui, enfin c'est une prononciation qui est bonne, mais qui. Bonjour Mariam. Voilà. Bonjour. Alors, pas de questions, donc on va reprendre l'alphabet sur Copte leçon débutant. On est à la page 3 du document Copte leçon débutant que vous avez déjà vu normalement. Est-ce que quelqu'un veut faire la révision des lettres que nous avons vues sur donc ces lettres qui ont plusieurs prononciations? Donc on a vu les lettres vita, gamma, delta, theta, epsilon, ke, ki. Non, on n'a pas vu les deux dernières, on les a pas vues. Donc il nous en reste deux nouvelles et nous aurons fait toutes les lettres. Alors qui veut faire la révision, nous rappeler comment se prononcent les lettres vita, gamma, delta, theta et epsilon? En disant rapidement et en lisant un exemple. Bon bah si personne ne se dévoue, Patrick, si tu veux. Tu veux que je répète les lettres? Oui, si tu veux, oui. Vita, comment se prononce Vita? Donc pour les lettres Vita, donc comme vous voyez, ça ressemble à la lettre B en français. Par contre, en copte, on a deux façons de prononcer la lettre Vita, soit B, soit V. En général, c'est B. Et si la lettre Vita est suivie par une voyelle, donc ça va se prononcer en V. Donc on a deux exemples. Vita, lampe en copte, c'est chips, chips. Et en serviteur en copte, ça veut dire vok, vok. Vous voyez les lettres deux fois, on les prononce deux fois différemment. Quand il y a une voyelle, juste après le vita, ça devient V. En règle générale, ça devient B.
Encore le Ramma, il y a trois façons. Donc en lettres générales, c'est plus facile, comme le verset que j'ai partagé ce matin. Raios, Raios, donc c'est Gaius en français, Gaios, et ça devient automatiquement Ré parce que c'est une règle générale. Donc la prononciation générale de la lettre Ramma, c'est Ré. C'est comme on prononce Ramma. Sauf dans deux cas différents, on prononce Ge comme Georgios. Vous vous rappelez, Saint Georges en copte ou en grec, on dit Georgios. Pourquoi on ne dit pas Roarios? Tout simplement parce qu'il y a un voyelle, il y a une voyelle qui est juste suivie par la lettre Ramma. Comme vous voyez là, donc il y a le Ei, il y a le Ita, il y a le Iota, il y a l'Epsilon. Donc ça, c'est des voyelles, comme le mot qu'on se trouve ici, Genos. Donc, on ne dit pas Renos. On ne peut pas dire Renos parce qu'il y a une voyelle juste après la lettre Ramma. Donc, comme on voit ici, genre en français et en copte, Genos ou en grec. Ça, c'est la deuxième prononciation, Ge, comme Georgios. Et ensuite, on peut le prononcer N comme le mot qui est très connu dans nos prières, Angelos. Angelos. Pourquoi on prononce la lettre Ramma en N? Parce qu'il est suivi, voilà, par les lettres. Ça, c'est quelle lettre? Ça, c'est le Ramma. Quand il est suivi par un Ramma ou un Zita, non, pardon, un Xi ou un Kappa ou un Ki. Donc, c'est là, comme le mot Angelos, on prononce Melek, on dit Angelos, parce qu'il est suivi par un Ramma, comme ici dans le mot ange en copte ou en grec, Angelos. Et c'est quoi la définition exacte? Le mot Angelos, ça veut dire messager, un messager, Angelos. La lettre delta, donc si c'est un nom propre, comme David, comme Demiani, voilà, on prononce directement D, delta. Et c'est comme le mot de tout à l'heure qu'il a dit Apollos, c'est le mot zoxa, patrie, on dit zo, zoxa. Comme zoron, ça veut dire cadeau, le mot prononcé ici. Donc en lettres en général, c'est zo, comme zéakon, diacre, zéakon. Comme David, et c'est un nom propre, ça devient D. Adam, comme Adam, en nom propre. Dès que ça se devient un nom propre, on reste avec la règle est de D. Si c'est un nom normal, un don, par exemple, en Zoron, ça devient Z. Thita. Thita, malheureusement, n'existait pas en français, mais ça existe en arabe aussi, comme Thorban. Thorban, ou Ta'ban, Thorban, ça veut dire serpent. Et du coup, c'est Thi. Comment ça se prononce comme ça? Thi, comme Thamio. Thamio, ça veut dire création en grec. Et c'est en règle générale, donc ça reste toujours fait. Ça ressemble à theta. C'est comme ça s'écrit et ça se prononce comme ça. Et il y a quelques règles exceptionnelles pour que ça se devienne T. On prononce T quand quand c'est précédé par la lettre Shai, Sima, Tav. Shai, Sima, Tav. Et si on trouve après ces trois lettres la lettre theta, ça devient directement une lettre qui se prononce d'une façon T. Comme esterter. Pourquoi on n'a pas dit esterter? Parce qu'il y a les sima qui précèdent la lettre theta. Tout simplement, ça devient esterter. Ça veut dire trembler. Voilà. Donc, ensuite, epsilon. Bien sûr, vous connaissez. C'est un peu une lettre qui est proche de la lettre Y en français. Surtout, mais il y a trois prononciations. Donc, en général, c'est comme le I ou Y, en général, comme Gyptios, ça veut dire un Égyptien en grec, Gyptios ou en copte, un Égyptien. Et là, vous voyez, on a prononcé le deuxième lettre ici dans Gyptios, comme les iota qui suit la lettre Tav, comme Tios et Gyptios. Donc, ça, c'est la règle générale. I.
Comme Isus. Ah non, pardon. C'est pas epsilon. C'est iota plutôt. Pardon. Donc, la deuxième règle pour epsilon, comme en français, vous voyez là la lettre O, micron ou O, kuji, ensuite epsilon, ça devient automatiquement une seule prononciation. Deux lettres qui deviennent une seule prononciation, c'est OU, comme en français exactement. OU, Ougai, Ougai, soit en bonne santé, Ougai, euh, euh, je ne me rappelle plus d'autres mots, ou, donc si on met les deux lettres ensemble, le omicron et avec une epsilon, ça devient automatiquement ou. C'est pas o, c'est pas o, c'est ou. Rappelez-vous en français, ou. Et ensuite, ça devient v si c'est précédé par soit deux lettres. Donc, rappelez-vous toujours en epsilon, s'il est précédé par ces deux lettres, soit le alpha, soit le a, ça devient, si c'est alpha, ça devient av. Alpha plus epsilon, c'est av. Et ensuite, il y a le a, ensuite epsilon, ça devient ev. Ev. Donc, on a un petit exemple ici. Stavros. Stavros, Stavros, ça veut dire croix en grec. Stavros. Stavros. Pourquoi on prononce comme ça? Parce qu'il y a toujours la règle qui est précise ici. Alpha, ensuite epsilon. Av. Stavros. On peut se rappeler aussi du mot David. Ça s'écrit aussi avec le alpha et l'epsilon à côté. David. Stavros. Voilà. Et ensuite le qui. Donc il y a trois prononciations pour rendre ça un peu plus facile pour vous. Donc vous voyez le qui ici, il y a aussi trois façons. Dans la règle générale, en fait, si ça devient, ça va venir avec l'habitude, comment vous pouvez différencier entre les mots grecs et les mots coptes. Si c'est toujours un mot copte, ça va rester, la règle est restée toujours qui, c'est K, c'est toujours K, comme Égypte en copte, c'est Kimi. Bien sûr, c'est pas un nom copte, parce que pardon, bien sûr, c'est pas un mot grec, parce que le mot grec pour l'Égypte, c'est Aegyptos. Aegyptos, et ça, c'est le mot grec. Mais par contre, ici, le mot copte, d'origine copte, c'est Kimi. Et du coup, Kimi, comment on écrit Kimi? C'est le Ki, Ita, Mei, Iota. Et du coup, ça se prononce Kimi. C'est avec un qui au début. C'est pas un K, c'est un qui. C'est un qui. C'est comme le X en français. Donc, automatiquement, ça devient le mot Kimi. Comme l'autre exemple ici, couronne, couronne, ça veut dire éclome. Éclome. Éclome, couronne. Éclome. Vous voyez ici, c'est écrit. Donc, c'est un mot d'origine copte. Ça veut dire éclome. Et je l'ai prononcé avec un K. Ensuite, mettez en règle précise pour deux prononciations pour le qui, ça change, ça devient chez ocha. Quand est-ce que ça vient chez ocha? C'est quand c'est toujours un mot grec. Comment on peut faire la différence entre les deux? Il y a beaucoup de mots grecs qu'on dit déjà dans la messe et dans la louange. Le mot copte n'est pas beaucoup mentionné, mais ils existent toujours. Les synonymes en copte existent toujours dans la messe. On peut dire par exemple Genainan de trois façons: copte, grec, et arabe et français. Plusieurs façons. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots grecs, ils sont là dans la messe, et c'est là qu'on va, avec l'habitude, si on arrive à beaucoup lire la langue copte, on va savoir faire la différence ensuite, avec l'expérience. Du coup, quand ça devient un mot grec, quand est-ce qu'on dit chez, comme par exemple chere, ça veut dire salut. Salut en grec, chere Maria, chere ne Maria, salut à toi Marie. Et pourquoi on ne dit pas kere Maria? Parce que c'est un mot grec et c'est normalement qu'on a qu'une lettre qui vient après la lettre qui, comme des voyelles ici et comme les ei, ita, iota, epsilon, les quatre lettres qui sont écrites ici, ça devient automatiquement chez. À part de ça, autre, ça va être kha. Voilà, comme charis, grâce, charis. Donc vous avez fait attention, il n'y a pas les lettres ei, ita, iota, epsilon
après, donc ça devrait devenir une règle générale. Si c'est un mot grec, ça veut dire charis, ça se prononce cha. Ensuite, ganga, donc la lettre ganga, il y a deux prononciations. Donc G ou G. Si vous faites attention, en Égypte, on a deux dialectes différents pour la lettre Gim en Égypte, qui est proche de cette lettre, Gim. Et en Égypte, au nord, par exemple, il dit Gim. Et plutôt au sud, ils disent J, Jim, Jim. Faites attention, il y a deux prononciations aussi dans cette lettre en copte. Donc vous voyez là. Donc on a le ganga. S'il est suivi par, pareil, les lettres Ei, Ita, Iota, Epsilon. Ici, je répète encore une fois, un ganga qui est suivi avec les Ei, Ita, Iota, Epsilon, ça se prononce J. 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 Comme gypse. Gypse, ça veut dire charbon. Gypse, en copte, ça veut dire charbon. Gypse. Voilà, et c'est la prononciation change ici, ça devient gypse. Et dans l'autre cas, un ganga reste toujours avec la prononciation G. Comme hog, heg. Ça veut dire salut. Hog, heg. Et comme ogai. Voilà. Merci, chez Permot, Patrick. Alors, oui, j'ai mis salut pour Ougai. Huheg, je sais pas ce que c'est. Donc ils n'ont pas mis il n'y avait pas la traduction là. Mais je connais pas ce mot Huheg, je le chercherai plus tard. Ah, pardon, je n'ai pas fait attention, je vais chercher tout de suite. Voilà. Donc les deux nouvelles lettres, c'était Ki et Ganga ou Janja. Donc avec trois prononciations pour Ki, que pour tous les mots coptes. En fait, la plupart des mots, ça va être que, hein, comme l'a dit Patrick. Mais vous pouvez retenir, si c'est un peu trop compliqué pour vous, c'est quelque chose qui est en que. Donc pour l'instant, si vous le prononcez tous que au début, à chaque fois que vous voyez qui, ça, en plus ça ressemble à kappa. Donc si vous le prononcez toujours à peu près que, ça sera pas trop éloigné de ce qu'il faut prononcer. Après, vous vous rendrez compte que souvent c'est che et parfois aussi c'est re, donc charis ou d'autres mots grecs. Mais ça, les mots grecs ou les. Alors en fait, effectivement, il y a très peu de mots égyptiens qui ont qui, donc qui ont ke ou ki. Il y a assez peu de mots égyptiens, sauf kimi par exemple, mais il n'y en a pas beaucoup. Et tandis que tous les autres mots, la plupart des mots qui ont ki, ce sera des mots grecs. Donc, qui se prononcent soit che, comme chere, donc s'il y a ei, ita, iota ou epsilon, comme en fait gamma, comme Rama, avec donc ei, iota, ita, iota, epsilon. Vous voyez que se prononce ge, donc ça se prononce de manière voilà, ge. Et là, c'est la même chose, qui se prononce che avec les mêmes lettres, d'accord? Et toutes les autres, ça se prononce re, charis. Voilà. Et aussi pour voilà, pour Ganga, c'est les mêmes lettres aussi. Oui. Le mot, donc, ho grec, ça veut dire étroit. Huheg. Parce que là, c'est marqué Huheg. Ah, je me suis trompé encore, pardon. Mais moi, je connaissais pas ce mot. Huheg, je connais pas. Je suis pas, voilà. Donc je saurais pas. Mais là, c'est marqué Huheg. Est-ce qu'il y a des questions pour la prononciation des lettres? Donc reprenez ce tableau. Normalement, vous l'avez, vous pouvez le télécharger sur vous pouvez le télécharger, voilà, un peu plus haut dans le chat. Sinon, vous me le redemandez, je vais le remettre. Donc, apprenez bien ce tableau. Et après, c'est simplement la pratique, hein. Il faut pratiquer. Donc là, on va faire un petit entraînement. Et puis,
Et puis après, c'est la pratique. Donc voilà, il faut vraiment pratiquer la lecture, pratiquer aussi les prières. Commencer à pratiquer certaines prières en copte. Et puis, ça va venir assez vite. Voilà. Alors, eh ben, on va prendre tout simplement le Notre Père. Alors, oui, je vais remettre. Alors, je vais le remettre même avec les. Donc, je vais remettre le son débutant en téléchargement avec toutes les choses que j'ai ajoutées en rouge là, puisque je transforme le document au cours du cours. Alors, en attendant que quelqu'un se prépare pour faire le Notre Père. Je peux commencer. Alors, vas-y. À partir de Aliten. Elle est où les barres? Aliten. ريتين ان امبشا ان جوز خين اوشي بهموت جي بنيوت اتخن في قوي معرفتوه انجي بكران مارس اي انجيتك متقورو بيت هناك معرف شوبي Essaye bien le Peternak. Pardon? Je vais Essaye de bien prononcer le pi Peternak. Pas de Peternak. D'accord? بيت هناك. Peternak. C'est quelle ligne؟ هو قصده يا طنط كل حرف بي يتنطق بالب التقيلة ومش بالب الخفيفة. طب قولي له ان احنا مصريين بقى وعندي مشكلة. En fait, elle t'explique que l'accent égyptien, comme la lettre P n'existe pas en égyptien, c'est assez difficile, mais elle va essayer. Je sais pas comment dire. C'est vrai que dans l'alphabet égyptien, la lettre P n'existe pas. C'est pour ça que c'est assez difficile à prononcer. Comme les G chez les Chinois. Oui. Et je vais essayer. C'est comme toi. C'est comme toi avec le Ram, Apollos, tu disais que tu avais du mal. Alors en fait, oui, pour vous entraîner à prononcer le pi, en fait, vous prononcez comme le B, mais sans mettre la gorge. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettez que le souffle P. C'est-à-dire les premières lettres, les lèvres sur le devant, là, vous allez prononcer le B comme le P, en fait. Ça se prononce pareil. Sauf qu'avec le B, vous mettez de la gorge. Ça vient de la gorge. B. Vous mettez un son qui vient comme ça de la gorge. D'accord? B. D'accord? Vous sentez que, en fait, votre gorge, elle vibre quand vous prononcez B. Mais quand vous prononcez pi, P, il n'y a pas la gorge. C'est P. C'est juste les lèvres avec le souffle. P. Comme ça. D'accord? P. Peternak maref shopi. P. Voilà. Peternak معرف شوبي. Voilà. Très bien, très bien. فريتي خينت في نم هيجن في كاهي. Très bien. بن أويك أنت راستي مي مفنان انفو او كا
نيتر Nitron, non-evil. Vous me dites stop. Oh, jusqu'au bout, allez. F friti M friti هون انتنكو ايفول انهيت اوه Ennemi est. ان Ennemi est. انيتي اوه انتن ايرو اوه امبيرانتين Erenten. امبرتين إيخون إب إيراسموس الله نهمين يفول تو خين بخريستوس إيسوس بنشويس جي سوك كي مت أورو نم تي جوم نم بيوت شا إن Amen. P-I-O-O. Voilà, très bien. Qui veut refaire aussi le Notre Père? Quelqu'un d'autre qui a besoin de s'entraîner? Margarida? Avec plaisir. Aritem, Ihen Him, Epsha, Ihen Gos, Chen, Ushe, Epsh, Ushe. Alors, excuse-moi, en fait, le document est mal fait. Il y a certains gemchem qui sont pas mis aux bons endroits. Alors, pour NMEPSHA, c'est bon. Les gemchem sont bons. Ngos, c'est bon. Mais là, Ushe Permot, en fait, le gemchem s'est déplacé. En fait, il est sur le le Hori, Shep Ermot. Donc, en fait, pour décomposer le mot, donc après, évidemment, il y a, même dans les livres, hein, vous trouvez des gemchem qui sont déplacés. Donc ça, il faut apprendre à reconnaître les mots aussi. Quand c'est au milieu du mot, c'est difficile, parfois il est déplacé. Alors là, ça veut dire donc ou c'est l'article une action de grâce. En fait, ça veut dire une action de grâce. Donc ou shep, ça vient du verbe voilà, du verbe shop, shep, et ermot, c'est la grâce. Hein, ermot. Donc le mot ermot, c'est la grâce et ça commence par un hori avec le gemkem. Donc c'est toujours, à chaque fois que vous voyez ermot, c'est un mot qui revient souvent, c'est la grâce, ermot. Voilà. Ok. Alors, Ushep Ermot, J'ai Peignot, Etchen, Nifiwi, Mare Fturo, Nge Pekran, Maresi. Alors, juste petite pause, juste pour corriger. En fait, c'est vrai que Nifi ou oui, techniquement ça se prononce Nifi ou oui, mais quand il y a quand le O Kuji ou O micron ou O, le petit O avec le epsilon, donc il se prononce ou, et derrière une voyelle comme ita, en fait on l'allonge un petit peu et on prononce O. Donc Nifi O oui, d'accord? Nifi O oui. Ok, alors je recommence. Enyot, Etchen, Nifi Yowi, Maref Tuvo, Nge Pekran, Maresi, Nge Pekmeturo, Etekhan, Maref Shupi, MF Friti, Chen, Enfe, Nem,
Igen, Ikahi, Enwik, Ente Rasti, non, Mi-If Nan, Mfo ou, j'arrive pas à faire le Ori, Owo. Uho, Owo. Uho, Il n'y a pas de H entre les deux. Uho, Ka. Tu ne prononces pas sinon. Ah ouais, ça me va ça. Uho, Mais quand Holi est à la fin d'un mot, en fait, quand Holi est à la fin d'un mot, il se prononce quasiment pas. Il se prononce quasiment pas. Donc si tu ne le prononces pas, ça change pas grand-chose. Quand Holi est à la fin d'un mot. Uho, Ka. Owo. Non, t'as pas besoin de le prononcer quand il est à la fin d'un mot. Owo. O, O, Ka, En, Ni, Eteron, Nan, Evol, Ihem, Fiti, Hun, Ihen, Ten, Ko, Evol, Oui. Ihen, Ni, Ite, Eni était. Ini, Ete, Uhon, Entan, I, E, Ruho, Uho, IMP, Renten, Heron, Echun. pas entendu. Echun. Echun, Erasmus, Ala, Nahmen, Ebola, Pipe, il m'agace, Ori. Pipette, Petrou. Pipette Rohu, Ren, Christos, Jesus, Enchois, G, Book, Ti, T. E, Metoro, Nen, Tigon, Nem, Pi, Uho, Sha, Ihene, Amin. Ça, aîné. Ah, attention, parfois tu prononces I quand il y a un jemkem, c'est E. Hein. Donc, par exemple, MF Riti, MF, E. Hein, le jemkem, c'est un E, un tout petit E avant la consonne. Donc, E, MF Riti, M, Et, Ren, Et fait, pardon, Et fait. Voilà. Mais sinon, très bien. Donc, faut s'entraîner, voilà, vous entraînez sur notre père. Là, on va arrêter peut-être qu'on va arrêter le cours de lecture. Donc, entraînez-vous sur notre père. Vous pouvez le télécharger ici un peu plus haut, là, voilà, juste un peu plus haut sur le chat. Entraînez-vous à le lire, entraînez-vous à lire toute l'introduction de la prière. Renefran, Emefiot, etc. Oui, par exemple, là, sur le document, Ren Efran M Efiot, en fait, théoriquement, il manque un Jenken au-dessus du Phi, pardon, de Efiot. Il en manque un, et au-dessus du Pi de Epshiri. Mais en fait, quand une lettre est en majuscule, en fait, il n'y a pas la place de mettre le Jenken, puisqu'il est à la place, vous voyez que c'est pour les minuscules, c'est juste au-dessus. Donc, si vous mettez une lettre en majuscule, en fait, il n'y a pas la place. Et donc, c'est pour ça que le Jenken, parfois, vous ne le trouverez pas. Alors que, en fait, le mot père, ici, c'est yot. Le père, c'est yot. Donc, F-yot, c'est le père. Yot, père. F-yot, le père. M-F-yot, du père. D'accord?
Donc Yod, père, F Yod, le père, M F Yod. Donc en théorie, il y a un gemkem sur le mi, le mais, et sur le fi. M F Yod. Pareil pour Eb Shiri, c'est l'article. Shiri, fils. Eb Shiri, le fils. Et pour l'esprit, c'est pareil. Pnevma, Pi Pnevma, l'esprit. Voilà. Donc entraînez-vous à lire, récitez, et puis ça va venir de plus en plus naturellement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce une question? Le K se prononce K. Oui. Parce que là, c'est un mot copte hein, qui veut dire donc K et vol, ko et vol en fait, c'est le verbe ko et vol, K et vol, qui veut dire pardonner, donc enfin pardonner, remettre, absoudre, voilà, pardonner. Et c'est un mot copte, donc ça se prononce bien, le qui se prononce bien que. Voilà. Donc, qui veut lire le Notre Père de manière... Enfin, qui peut le lire peut-être de manière... ça commence à être un peu plus naturel, je sais pas, quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, qui peut s'entraîner à lire le Notre Père pour terminer la séance de lecture. Je veux bien essayer. Oui, vas-y. Oritin en emepsha en gos chen ou chez pehmot, j'ai peignot et trenifi owi, maref tuvo en j'ai pekran, mares I en jetek met uro, petehnak, maref shopi, emeferiti chenet fe, nem hijen pikahi, ben oik, enterosti, mif nan emfou. Wo kani et eron nan evol, emeferiti hon enten ko evol, eni ete u on entan ou, wo emperenten echon epirasmos, ala nahmen evol ha pipet hou, chen Pierre Christos, isos penchois, jesok tetimet uro, nemtigom, nempi ou, cha ene, amin. Merci Lydia. Donc la semaine prochaine pour ceux qui ne font que le cours de lecture, et on va commencer un petit cours de grammaire pour donc ceux qui veulent continuer le niveau confirmé.